J'ai pas mal d'amis qui passent leur vie en réunion de 9h à 18h, souvent dans des grands groupes. Et c'est marrant parce que c'est aussi ceux qui sont souvent le plus désabusés vis-à-vis de leur propre travail, mais qui ne partent pas, souvent parce qu'ils sont très bien payés. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre la démotivation et la réunionnite? Bien sûr que si, il y a un lien. On a tous fait l'expérience d'être en salle de réunion, où on n'est pas vraiment actif, mais on peut pas non plus vraiment faire autre chose, et pendant ce temps-là, il y a une pile de travail qui s'accumule, qu'on ne peut pas traiter. En fait, la réunionnite, c'est incompatible avec le cerveau humain qui a besoin de liberté et de stimulation et qui là est placé dans une situation de contrainte et de semi-léthargie. Alors comment faire pour mettre un terme à la réunionnite? Eh bien à un moment donné, ça implique d'accepter de taper du poing sur la table et de dire attendez, vous avez vu le temps qu'on perd, là il faut absolument qu'on trouve une solution. Et qu'on soit PDG ou manager, c'est possible de le faire dès lors qu'on a un début de légitimité dans l'organisation. Concrètement, on peut commencer par en parler aux autres managers de l'organisation pour leur demander s'il y a un constat partagé, est-ce qu'il y a un problème de réunionnite dans cette organisation ou pas. Et puis ensuite, on peut proposer une charte de la communication, soit à l'échelle d'un département, soit à l'échelle de toute l'entreprise, selon sa taille et puis la motivation de la direction générale et des RH pour aller dans cette voie. Dans cette charte, vous pouvez par exemple édicter que la réunion n'est pas le mode de communication par défaut et que c'est plutôt par exemple les outils collaboratifs où on écrit des messages, comme Slack par exemple. Et cette communication asynchrone fera sans doute perdre beaucoup moins de temps à l'organisation. Vous pouvez aussi définir les cas dans lesquels la réunion, elle, s'impose pour le coup. Ça peut être quand on a besoin de faire un arbitrage complexe avec plusieurs personnes autour de la table. Ça peut être pour motiver une équipe, mais alors il faut vraiment s'assurer qu'il y a un effet derrière. Ou alors, par exemple, lors d'un rendez-vous extérieur. La charte, elle peut également préciser quelles sont les bonnes pratiques attendues pour organiser une réunion. Par exemple, le fait qu'elle doit systématiquement démarrer à l'heure que les participants soient là ou pas. Identifier une personne qui soit en charge de sa préparation avec envoi d'ordre du jour, du respect du temps également pendant la réunion et de l'envoi du compte-rendu, etc. Et après, il faut communiquer largement autour de cette charte et montrer qu'on est sérieux dans sa volonté de la faire appliquer pour que la peur, elle change de camp. Que cette peur, elle ne repose plus sur les gens qui reçoivent les invitations et qui sentent une pression, une obligation de l'accepter, mais qu'elle soit plutôt sur les organisateurs de la réunion pour qu'ils aient la pression de savoir s'ils respectent la charte ou non. Autrement dit, amis victimes de la réunionnite, unissez-vous, rebellez-vous et cessez de vous plaindre, faites évoluer les choses par votre propre initiative, parce que c'est ce que nous enseigne le coaching, la solution, elle est toujours entre nos mains.